La première chose que tu fais dans Ravenous Device, c'est ouvrir un magnifique établissement mi-restaurant, mi-tailleur. La dernière chose que tu fais, c'est te battre avec un cannibale. On est le couple Rhodes, Hildred et Percival, un couple vivant en Angleterre quelque part dans les années 1800. Entre William Palmer et Jack l'Éventreur, je vous laisse imaginer l'ambiance des rues à cette époque. Et puisque ça ne semblait pas déjà assez sécurisé, nous on va ouvrir un commerce, Cannibal. Un magasin de vêtements ainsi qu'un restaurant où on aura la merveilleuse idée d'utiliser la clientèle pour servir la clientèle. Bah oui, parce que quand il n'y a plus de tissu et de viande en stock et que je vois une brochette kebab habillée en Prada arriver dans mon magasin, bien évidemment que je vais juste venir me servir dessus. Détrousser nos victimes avant de rapiécer leurs tenues pour les revendre et envoyer du coup les cadavres chez Hildred pour les passer aux presses purées et les recycler en tourte à la viande. C'est le business model le plus écologique du monde, zéro déchet. Sauf que malheureusement pour nous, on va vite rencontrer un problème, parce que quelqu'un connaît notre secret. Parce que oui, la moitié des gens qui rentrent dans ma boutique ne ressortent jamais, mais c'est censé être un secret. Quelqu'un connaît notre secret, le fait qu'on serve de la viande humaine. Donc là, panique! Mais en fait, le mec est lui-même cannibale et il kiffe ce qu'on fait. C'est littéralement un fan. S'il avait YouTube, il serait abonné à la chaîne. On va donc continuer de gérer notre établissement tout en préparant une carte gourmet à la Etchebest. Tout ça pour avoir un cauchemar en cuisine version Hannibal Lecter. Et je sais pas si vous avez déjà travaillé en restauration, hein, mais je peux vous dire que préparer une pièce de 10 kg de barbac, c'est déjà un sacré calvaire. Alors quand il faut débiter un homme de 70 kg, ça prend du temps. Et les clients qui aiment attendre, eh ben, ça n'existe pas en fait. Heureusement pour nous, on a des améliorations qui vont me permettre de rendre le tout plus rapide, que ce soit dans la manière de suriner quelqu'un ou de préparer le jarret avec un pied de Philippe. Donc tout roule pour le mieux. Quand notre admirateur secret, qu'on va appeler Monsieur J, m'envoie sa première lettre avec ses préférences en matière de viande. Il voudrait qu'on fume la tête d'un mec qui s'appelle Elliot Carson. Ambitieux, jeune, discute avec tout le monde, y compris les pauvres. Ouah, c'est laid! On est en 1800, c'est rare. Et moi, de base, j'ai aucun intérêt à le buter. Sauf que, en fait, Monsieur J, certes, c'est un admirateur, mais là, en fait, il me prend en otage. Parce que si je bute pas le bouc qui veut bouffer, il va tout balancer à la police. Donc, j'ai pas trop le choix. Je vais être obligé de buter Elliot. Mais en attendant qu'il arrive, on continue d'améliorer l'établissement et de servir le premier des aristocrates au dernier des paysans un peu affamés. On tue les riches pour nourrir les pauvres. C'est ça la gauche radicale, en fait. Et pendant qu'on découpe notre énième victime, on a la visite d'une dame un peu spéciale. Je sais pas ce qui l'amène ici, hein, mais en tout cas, elle me fait bien comprendre qu'elle a envie de plus trop vivre. Alors, c'est marrant, elle est pile au bon endroit. Sauf qu'en fait, moi je suis pas un service d'assistance en personne qui veut finir en futur Maccabée. Nous, on est un restaurant. On tue uniquement les gens qui ne veulent pas être butés. La journée continue et là, il y a un gamin qui rentre dans le resto. Un gamin complètement affamé. Et en prime de ça, il a pas revu sa mère depuis des jours. Donc, moi, je suis humain. Je considère que j'ai un cœur et du coup je vais lui servir à bouffer. Enfin, son oncle a bouffé, son cousin a bouffé, enfin j'en sais rien. Lui non plus, d'ailleurs il en sait rien. Hein. Le plus important c'est qu'on nourrit les enfants affamés. La gauche les amis, la gauche. Et à force d'aider les pauvres et de nourrir n'importe quel mec qui veut se faire servir une tourte à la viande, eh bien au bout d'un moment, il y a Elliot qui finit par se ramener. Il décide enfin de venir goûter à la joie et à la tranquillité d'une lame douce logée dans la jugulaire. Alors c'est marrant parce que moi on me l'a vendu comme un espèce de gars super gentil là, plein d'éloges, il parle même avec les pauvres et tout. Le frérot, il a un gamin de 14 ans comme assistant. Hein. Je suis pas sûr que ce soit légal. Je pense qu'il touche pas le SMIC, le boug. Il y a une chance sur deux pour que ses parents soient morts à lui. Une chance sur deux d'ailleurs que c'est moi qui les ai butés. Il faut appeler un service de l'État là. Bon, Elliot, je viens de le buter. Je le fous dans le grenier pour le garder bien au frais. Mais Monsieur J, il veut un entrée plat dessert. Donc va falloir d'autres clients un peu importants. Et ça tombe bien parce que il me passe sa prochaine victime, Gilbert Weston. Alors dans sa lettre, il explique qu'il considère Weston comme un frère et qu'il l'aime tellement qu'il aimerait ne faire qu'un avec lui. Alors en lisant ça, mon premier réflexe était de vérifier la catégorie du jeu sur Steam pour être sûr qu'on n'est pas sur du PEGI 18 parce que sinon on va se faire démonétiser. Et si on se fait démonétiser, ça voudra dire que notre unique source de revenus sur cette vidéo sera le sponsor. Et oh putain, la transition est dingue. Vous êtes déjà super nombreux à avoir participé à la campagne de Tomo Endless Blue qui est sur Kickstarter, qui est un jeu français qui mélange Minecraft et Pokémon. Et je tiens à vous dire qu'ils ont atteint leur objectif.
Bref, victoire! Le jeu va donc bel et bien pouvoir être finalisé. Alors ça veut pas dire que la campagne Kickstarter est terminée, pas du tout. Vous pouvez toujours la rejoindre pour pouvoir profiter du merch exclusif, des bonus et de l'accès anticipé au jeu. À savoir que c'est un jeu français fait par des gens qui ont déjà travaillé dans plein de boîtes différentes, qui ont taffé sur plein de projets différents. À la musique, il y a aussi des gens super talentueux qui ont fait aussi des super projets. Bref, allez les soutenir si ça vous intéresse, le lien est en description. Et je le répète, comme l'a dit Chichounet, dans ce jeu, il y a des bites volantes. Et rien que pour ça, ça mérite du soutien. Bref, l'établissement ayant gagné en réputation, ce qui me surprend toujours, puisqu'à la vitesse où on débite des cadavres, il devrait plus rester grand monde dans les environs. Salut, je suis le tas de cadavres. Et laissez-moi vous raconter mon histoire. On va finir par avoir besoin de main-d'œuvre supplémentaire. Et il se trouve que dans le coin, il y a un assistant qui a perdu son employeur il y a quelques jours. Vraiment par pur hasard. Nouvel employé et en plus de ça, on débloque le potager. C'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir faire autre chose que de la viande. Pour un resto, c'est cool. Pendant qu'on discute, voilà qu'apparaît notre nouvelle cible. On va devoir attendre le bon moment pour lui trancher la jugulaire. Entre-temps, on continue notre petite routine de jardinage, rapiessage, dépeçage. La cuisine ressemble étonnamment de plus en plus à une vraie cuisine et le potager va rajouter une touche de fraîcheur étant donné que c'est le seul lieu de la baraque qui n'accueille aucun cadavre. Le seul endroit qui est un peu bof, c'est quand même la salle où les gens mangent. Parce que j'ai beau faire plein d'efforts pour mettre un peu de décoration, rajouter des fleurs et tout, il y a toujours la meuf qui vient me dire qu'elle a envie de mourir, et il y a toujours le gamin qui vient déguster ses morts un peu plus chaque jour. Donc c'est pas trop la joie. Mais on arrive au jour où Weston décide enfin de revenir. Il n'y en a pas un qui s'est arrêté pour l'aider. M'en bats les couilles. Les Anglais sont vraiment d'immenses bâtards. Monsieur J, lui, il en a rien à péter de comment son frère est mort. Parce que dans sa prochaine lettre, il m'explique juste comment il arrête pas de penser à sa cousine et qu'il a gardé des mèches de ses cheveux. Et je veux bien, on est proche géographiquement du Nord et tout, mais en son frère et sa cousine, là, faut doucement commencer à aller se faire foutre. Mon histoire commence en 1789, juste avant la Révolution française. En gros, il nous explique que c'est jamais 203 et que bientôt on aura notre troisième et dernière cible pour lui servir son entrée plat dessert. Son nom, c'est Yvonne Laroche. Alors c'est marrant, parce que pour Elliot et pour Weston, là, il y avait une cinématique un peu au début, et après il partait, puis il revenait, il y avait un peu de lore, puis après Weston il est mort dans l'escalier, enfin Lucky j'ai envie de vous dire. Mais pour Yvonne, on s'en bat les couilles. Yvonne elle arrive, on lâche l'as. Fin de parcours, le dev voulait rentrer chez lui, c'était le week-end. C'est terrible, c'est terrible. Mais attention, grâce à ce kill, la parité dans nos exécutions de cibles importantes est passée de 0% à 33%. C'est ça aussi la gauche radicale. La parité dans le meurtre. Ouh. Et en vrai, vous savez quoi, j'aime bien ce qu'on a fait avec cette boutique. En haut, on a acheté une superbe machine à coudre qui va super vite, ainsi que plein de présentoirs pour montrer les beaux vêtements qu'on rapièce. Et en bas, maintenant, on a de vraies tables. Dans la cuisine, j'ai plusieurs fours, plusieurs tables de travail, de quoi faire des saucisses, du steak haché, des vrais steaks. On a un superbe potager. Et en vrai, c'est con parce que s'il n'y avait pas ce monsieur J là, on aurait pu faire notre vie ici, à couper des mecs, les foutre avec de la sauce. La vie de rêve. Sauf que voilà, l'heure fatidique est arrivée. Et moi, ça me pose problème parce que je me rends compte que depuis le début, on a été la marionnette d'un mec qu'on connaît même pas, qui nous menace de tout révéler aux flics. C'est complètement une prise d'otage. Et je pense bien que après ce repas, Monsieur J, on va le fumer. Parce que rien ne me dit qu'il va pas nous balancer aux flics après avoir pris son entrée plat dessert. Mais il faut absolument qu'il ne se doute de rien du tout. Alors on prépare tout absolument à la perfection. Chaque cible sera un plat différent. Le tout sur une magnifique table décorée avec soin. Comme prévu, Monsieur J arrive. Il déguste son dîner comme jamais il a dégusté un dîner. C'est le summum de la haute gastronomie. Et à peine il a fini son dessert que je sors mon couteau, je m'approche de lui, il est foutu et il a un flingue. Bon bah l'Angleterre c'est vraiment un pays de... Voilà, mais ceci n'est que le début de mon histoire. Ce fut un plaisir de pouvoir vivre ces quelques années parmi vous. Je puis maintenant retourner auprès de ma famille et de mes amis sur ma planète natale, Adibou 2. Au revoir et abonnez-vous.